Hors cadre. Le podcast qui vous parle d'artistes ayant exposé au Centre d'exposition Yvonne L. Bombardier avec la journaliste et artiste Mélanie Noël ainsi qu'André Bilodeau, ancienne chargée de projet de l'établissement. Bonjour tout le monde, bienvenue à Hors cadre. Merci d'être à l'écoute. Notre invité aujourd'hui est Étienne Saint-Amand qui a exposé au Centre d'exposition en 2017. Étienne est un artiste scientifique ou un scientifique artiste. Vous allez découvrir comment les sciences et l'art cohabitent en lui. Bon podcast! Comment t'étais quand t'étais jeune enfant? Est-ce que t'étais tannant, studieux, dans la lune? Je pense que j'étais studieux dans la lune. Genre, j'étais bon à l'école, j'avais des bonnes notes, mais je me souviens que j'étais clairement à déficit d'attention. Genre, là, j'étais dans la lune, je pensais à mes choses, j'étais dans mon monde imaginaire. Mais, tu sais, ça passe en dessous du radar quand t'as des bonnes notes. Puis qu'est-ce qu'il y avait dans ton monde imaginaire? Je pense que c'est quelqu'un qui bouillonnait d'idées, tu sais, de juste comme... je m'intéressais beaucoup à la nature, la science, l'art aussi. Fait que c'est comme tout le temps... je pensais beaucoup à ces choses-là, tu sais. Je trouvais vraiment l'école très, très longue, interminable même. Mais tu sais, genre, ce monde-là imaginaire, il faisait juste se construire tranquillement, là, comme un enfant normal, je pense. Mais le fait que t'étais... Peut-être que le fait que tu étais très bon à l'école, ça faisait que c'était plate, là, tu sais. En quelque part, tu avais le temps de rêver. Oui, en fait, c'est pour ça que je dis que je suis studieux. Parce que si j'apprenais quelque chose, j'étais concentré. Mais si j'apprenais rien, je me laissais aller dans mon monde, là. Tu sais, je pense qu'on devrait se donner le droit à ça, là. Quand c'est plate, c'est parce que tu le sais déjà, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme... Moi, ma mère était enseignante au primaire de formation. Fait qu'elle m'avait montré plein d'affaires, genre, avant d'aller à l'école, là, je savais déjà lire, puis j'avais mes chiffres romains, genre, en première année. Fait que, tu sais, je m'ennuyais, plein d'affaires. Mon père m'avait montré aussi plein de choses, fait que... Mais j'ai essayé de pas faire ça avec mes enfants pour qu'ils apprennent à l'école, genre. Puis tu rêvais de devenir quoi, ou tu rêvais à quoi quand tu étais jeune? Je le savais tellement pas, là. T'étais dans le présent? Oui. Okay. Quand j'étais petit, je faisais l'école. J'aimais pas tant l'école, d'ailleurs. C'était comme, je trouvais que je perdais mon temps. Non, c'est ça. J'ai commencé vraiment à triper plus au cégep, là, sur l'école, là, comme telle, là. Puis sinon, t'étais-tu un gars de gang ou t'étais comme plus dans ta bulle, justement, au primaire, secondaire? J'étais plus dans ma bulle. Okay. J'aimais bien ça, jouer au ballon chasseur, là, puis jouer en gang. J'aimais bien ça, les sports là, de récréation. Là, fait que j'étais dans la gang. Là. Mm-hmm. J'étais pas après regarder la clôture tout seul. Là. Ouais, je suis quand même plus je suis quelqu'un qui a tout le temps eu besoin d'une grosse bulle solo aussi. Mm-hmm. Fait que, ouais. Tu passes beaucoup de temps dans ta tête, encore adulte. Tu parlais qu'enfant, tu étais aussi très dans ta tête. Ouais. Un jour, tu m'as raconté que si quelqu'un t'espionnait, un voisin ou un extraterrestre était en train de t'espionner, il penserait que tu étais en train de rien faire, sauf que ça spinne à 100 000 à l'heure dans ta tête. Peux-tu nous en parler un peu comme... C'est un peu l'image, tu sais, des fois, tu as l'impression que quelqu'un ne travaille pas, mais tu sais, quand quelqu'un est comme après réfléchir, il a l'air à rien faire. Mais tu sais, puis tu sais, en fait, c'est super plate aussi. Regardez, mettons, je crée à l'ordinateur. Fait que ça serait super plate, là, de voir des chiffres bouger tranquillement. Tu sais, c'est le fun de le faire, mais c'est pas le fun à regarder. Quelqu'un qui crée à l'ordinateur, c'est bien plus le fun de regarder un peintre comme Bob Ross créé comme direct à la télévision ou qu'un artiste... mathématicien, c'est comme le résultat, il est impressionnant. Puis c'est ça que je trouve le fun, c'est que c'est comme, moi, ma job, c'est de donner le bonbon là, au spectateur. Là. Pas la job plate de me voir créer, genre. Ouais. C'est mieux de voir le résultat que le comment. Ouais, ben le comment, il est le fun pour la personne. Pour moi, c'est le fun, là, je m'amuse au bout, là, puis je sais où est-ce que je m'en vais, mais regarder ça, c'est comme, à part si t'es télépathe, là, tu vas pas aimer ça, là. Mais t'es-tu déjà arrivé quelque chose, des anecdotes drôles ou des faits cocasses pendant tes préparations d'exposition ou les montages d'exposition? Ouais. Ben là, au Musée des Beaux-Arts, j'ai tout envoyé mes boîtes. Genre, tout était parfait, mais j'avais une boîte d'œuvres qui contenait 2 araignées. Oh. Puis c'était comme une œuvre plus vieille, genre. Fait que je sais pas, en quelle année que les araignées ont réussi à rentrer dedans, la boîte, là, pas dans l'œuvre, là. Fait que là, ceux qui l'ont déballé, ils ont eu la surprise des araignées.
Ben oui, c'est ça. Mais il était mort, là. Il était fossilisé. Mais sinon, c'est ça, c'est juste drôle. Là. C'est fait comme, hey, tu sais, en plus, je me force là, pour que tout soit impeccable. Là, ouais. C'est juste comme j'avais un tableau un peu plus vieux, puis celle-là, j'ai comme, je sais qu'il avait bien été emballé, je le redéballe pas. Puis c'est celle-là qui contenait les surprises. Excellent. Tant que c'est pas des rats vivants. Ouais. T'es maître en sciences, puis tu te spécialises en art numérique. Je sais que la question t'est souvent posée, t'es-tu plus artiste ou scientifique, puis tu refuses d'en mettre un, de prioriser un sur l'autre, parce que les deux sont tes deux passions. Comment ces deux passions-là cohabitent en toi? Comme c'est complémentaire ou c'est opposé? Ou comment cette... c'est ça, c'est bien, en fait, c'est tout le temps eu l'impression que c'était un mythe tenace, là, tu sais, que la science puis l'art, c'était pas... Pour moi, c'est deux démarches très, très, très semblables, là. Celle du chercheur puis celle du chercheur en art. Mm-hmm. Pour moi, c'est comme presque une démarche pareille. C'est juste que l'objectif, il est pas pareil. T'sais, la science, ça dépend des sciences, mais mettons, la physique, c'est l'étude de la réalité. T'sais. Fait que là, c'est comme tu te plonges là-dedans, tu fais de la recherche, tu observes, tu fais des hypothèses, des tests, des expériments. Tandis qu'en mathématiques, ben là, c'est la science de l'abstraction. Fait que là, tu vas faire le même processus, mais en art, c'est comme, oui, tu peux utiliser la science pour juste comme explorer des nouveaux potentiels artistiques. Fait que moi, c'est, mettons, je recherche des nouvelles formules, des nouvelles géométries, des nouvelles formes, des nouveaux modèles, des textures, des nouvelles géométries, Mais toi, dans ton art, finalement, un va pas sans l'autre. Tu sais, il y en a pas un qui prend plus de place que l'autre. C'est les deux ensemble qui font en sorte que tu fais ce que tu fais. Oui, c'est ça. Je voulais être un artiste scientifique ou un scientifique artiste parce que c'était un peu mon rêve, c'était jumeler ces deux choses-là. Fait que, tu sais, en art, je savais très bien là, que je ne serais pas un peintre. J'aurais fait d'autres choses, mettons, dans mes choix de vie. Là. Mm-hmm. Artiste scientifique, c'était plus haut que artiste, mettons, peintre. Oui. Parce que j'avais le goût de mêler les deux. Je voyais pas abandonner la science. C'est comme... c'est un peu aussi la raison pourquoi je suis pas si en désarroi d'avoir quitté le domaine de l'imagerie médicale, parce que c'est comme si j'étais encore... Ces connaissances-là étaient encore utilisées dans ce que je fais. Fait que tant que je m'utilise moi-même là, à mon potentiel, je trouve que il n'y a rien de gaspillé. Là. Ça vient d'où le fait que tu t'es dit à un moment donné qu'avec des formules mathématiques, tu étais capable de faire un tableau? T'sais, le déclencheur de ça, il est venu par hasard? Ça a été un accident ou tu as vraiment travaillé dans ce sens-là pour arriver à ça? Au secondaire, j'avais vu sur un magazine des trucs de géométrie fractale. Là. En fait, c'était l'ensemble de Mandelbrot. Puis c'était comme ça dans ces années-là, ça commençait à faire couler de l'encre, là, tu sais. Puis moi, j'ai comme, voyons, tu sais, je suis au secondaire, j'ouvre un magazine, puis j'ai aucune idée comment faire ça en mathématiques, genre, ça fit pas, là, tu sais, c'est comme, voyons, c'est quoi le piège, là, tu sais, c'est pas... Fait que là, ça m'a tout le temps resté en tête, puis je trouvais ça tellement beau que l'idée initiale, c'est, on pourrait-tu peindre avec les mathématiques? C'était vraiment ça, juste l'idée initiale, puis... Finalement, en l'essayant, puis ça, c'était plus un peu plus tard, là, comme fin secondaire, pendant le cégep, là, j'ai commencé à m'intéresser à... Là, je veux vraiment comprendre comment qui est créé là, l'ensemble de Mandelbrot et toute la grande famille des... J'ai juste un terme en anglais, là, Escape Time Fractal. Fait que là, en français, ça serait comme... En tout cas, c'est pas si facile à traduire. Hein. Échappatoire du temps fragmenté. C'est une sorte de fractal qui est vraiment cool. Puis de la façon qui est calculée, c'est comme avec en tout cas des orbites, puis un système qui soit qui converge, soit qui diverge. Fait que dans le fond, c'est quand j'ai commencé à étudier ça que là, j'ai comme mis un peu de moi, puis comme j'ai écrit des formules de coloration, d'autres formules fractales. Puis là, je commence à avoir des formules préférées, puis un style qui se développait. Fait que là, ça a été vraiment ça. Dans le fond, c'est en se baignant dans l'action de rechercher des formules que j'en ai trouvé. C'est pas comme en étant couché dans un lit, penser à une formule, puis faire comme cette formule-là devrait être hot. C'est vraiment en essayant. Il y a beaucoup d'essais et erreurs dans ta façon de travailler? Oui, beaucoup d'intuition, d'essais et erreurs.
à un moment donné, tu es comme guidé par... tu sais que potentiellement, ça, il peut y avoir une richesse là. Puis, tu sais, potentiellement, tu es quasiment certain aussi que si tu fais ça, tu vas aller faire de l'invalide, là, mathématiquement. Fait que si tu es aiguillé un peu par ça, puis, tu sais, à un moment donné, tu as de plus en plus de chances de succès, là, c'est par ton intuition. Fait que c'est juste y aller de même, là. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de vraiment se plonger dedans pour Mais quand tu comprendre. rentres une formule mathématique, là, Oui. as-tu une idée de à quoi ça va ressembler? Ou... Je peux connaître certaines propriétés si je connais un peu la formule, là, mais si je pars... ça dépend de mon bagage, là. Oui, je peux avoir une intuition, mais des fois, je peux complètement... Partir from scratch. Ouais, j'ai ce qu'on appelle des accidents heureux, là. J'en ai eu des milliers dans ma vie, là, puis ça a souvent été ça, la base, tu sais, de « Aïe, je viens de trouver ça accidentellement ». Là, j'ai dit, là, il faut vraiment que je fasse une œuvre avec ça, puis de m'en servir pour la montrer, en fait. Fait que c'est un peu ça, un de mes objectifs, c'est un peu de montrer un potentiel des mathématiques, puis de cette forme d'art-là, tu sais, à la population, pour les émerveiller, puis faire comme, hey, OK, les maths, c'est cool. Ouais. Chaque œuvre a sa formule, là, comme que tu donnes à l'acheteur. Est-ce que je me trompe ou c'est toi qui les conserves? Non, ça, c'est vraiment rare que je donne mes formules. Mais t'as pas comme, tu sais, comme tu disais, à la banque, t'as des trucs là, avec toutes tes formules œuvres. Je me trompe? Oui, en fait, chaque œuvre d'art est décrite par un système mathématique là, qui est un ensemble de formules. Là, ça équivaut à peu près à un livre de 200 pages où tu as 50 pages de paramètres. Les paramètres, c'est je vais faire l'analogie avec un pinceau, c'est tous mes choix de coups de pinceau. Oui. Puis les 150 autres pages, c'est des définitions mathématiques. Fait que sur quoi s'appuie mon coup de pinceau. Fait que par exemple, si j'ai un coup de pinceau qui ressemble à un coup de spatule, ben il faut que je définisse c'est quoi une spatule. Fait que comment que ça se comporte une spatule, etc. Fait que ça va être dans la partie de définition. Puis le coup de pinceau, la couleur, comment, sa position, en fait, il y a beaucoup de paramètres, là. Ça va être dans les choix paramétriques. Fait que tu ne partages pas tes formules parce que c'est comme ton secret de création, mais tu les as à quelque part pour chacune des œuvres? Oui, c'est ça. Okay. Puis c'est ce qui a permis là, c'est ça, avec les ordinateurs qui deviennent de plus en plus puissants, moi, je savais très bien là, que genre ma peinture, donc mon résultat visuel, allait pouvoir s'animer dans le futur. Puis c'est un peu ça, là, j'ai plongé ça avec un super ordinateur à l'université pour explorer ce potentiel-là. Puis là, je me suis pas mal équipé chez moi pour pouvoir aussi commencer à faire des calculs plus rapidement, là, dans le fond. C'est juste que moi, j'en prendrais tout le temps, là, de la puissance de calcul. Là, je prendrais tout ce que les mineurs de crypto-monnaie freinent pour faire de l'art, là, je pense. Puis je reconstruirais une planète, là. Tu me disais, ton art va toujours évoluer avec l'avancement des technologies, là. Ouais, oui, effectivement, c'est comme... j'ai des idées là, de grandeur là, qui pourraient me plonger pas mal loin dans le futur. Là. Fait que c'est comme... là, c'est ça, je vieillis, puis là, je me dis, hey, là, c'est comme, hey, dans 100 ans, ça va être capoté ce que je pourrais faire. Tu sais, je peux être mort, mais il va y avoir des artistes qui vont continuer là-dedans, puis qui vont faire comme, waouh, cette forme d'art-là, et elle va être hyper mainstream. Là. Ça ressemble à quoi tes idées de grandeur? C'est en forme de format, en termes d'animation? Qualité, texture, tu sais, vraiment, tu sais, la simulation de tous les photons qui sont possibles sur une surface, dans le fond, tu sais, de l'hyper-réalisme dans de qualité, tu sais, puis tu sais, sortir un objet qui est juste mathématique, puis le rendre tellement hyper complexe, mais tu sais, qui est décrit mathématiquement, mais le rendre à un niveau qui est complètement réel, là. Fait que l'extirper du monde mathématique, le mettre dans la réalité, puis le travailler à un point qui est totalement réel. Parlant de réel ou plus concret, tu as ajouté récemment dans quelques-unes de tes œuvres de la photographie. Oui. Est-ce que c'est toi qui prends les photos? Qu'est-ce que ça apporte justement à... Oui, ça, je veux être auteur au complet. Là. Fait que j'ai comme... il y en a qui font de l'art avec, mettons, du bricolage, des trucs comme ça, mais moi, j'essaie d'être l'auteur de la partie photographique, puis oui, je prends des formules mathématiques du domaine public. Là. Je m'appuie sur 3000 ans d'histoire. Là. Fait que, mais pour la partie photo, je voulais la faire. Qu'est-ce que ça ajoute comme ta version mathématique de la nature avec des photos de la nature? Comment que ça se mélange?
En fait, c'est vraiment, ça donne un autre style parce que tu sais, je m'étais rendu vraiment à des beaux paysages, tu sais, avec les mathématiques seules. Puis je me suis mis tellement longtemps comme dans ce défi-là que là, rajouter la photo, ça crée comme juste une nouvelle instance d'art puis de style. J'ai de la misère à dire que c'est bonifié, mais c'est différent. Donc, je suis capable d'aller chercher des textures que je sais pas exactement comment faire avec les mathématiques, là. Fait que, tu sais, des fois, la photo, il y a tellement d'informations que ça permet aussi de faire un saut. Tu sais, moi, d'habitude, je partais d'un canevas vide, là. Fait que même un plan complexe transparent. Mais c'est ça. Puis là, je pars, mettons, d'une photographie. Fait que là, je la retraite mathématiquement aussi, cette photo-là, et je injecte ma photo dans les systèmes mathématiques. Fait que, tu sais, je m'amuse beaucoup avec une construction de matériel photographique, là. Fait que ouais, je pense que c'est juste une suite évolutive, là, ça va pas être tout le temps là, que je mets de la photo, là, mais là, dans ces temps-ci, je me suis bien amusé avec la photo. Puis y a-tu un message dans tes œuvres à la fin? Tu sais, comme à part la beauté de la nature puis la complexité de la nature? En fait, oui, chaque œuvre, son histoire, son message. Il faudrait parler d'une œuvre en particulier, là, je sais pas si. Mais oui, qu'une œuvre, en fait, c'est un objet statique qui doit se défendre pendant peut-être potentiellement des centaines d'années. Fait qu'il faut que, comme artiste, tu aies mis une puissance non seulement esthétique, mais tu sais, faut que tu aies mis du mystère, faut que tu aies mis en fait, juste des textures qui font des réminiscences avec notre propre esprit. Moi, je pense qu'il faut qu'une œuvre soit vraiment riche pour que je l'appelle œuvre, parce que, tu s'entend, là, c'est pas tout ce que je fais que j'appelle œuvre. Mais c'est ça, quand je me rends à une œuvre, dans le fond, c'est juste je l'endosse, puis je veux la publier, je veux la montrer, puis elle a quelque chose de spécial. Pour parler de peut-être d'une façon de parler de quelques œuvres en particulier, j'avais souligné un point que tu as quand même un côté poète en toi, parce que puis ça se dévoile par tes titres, que je trouve magnifiques. J'en ai pris quelques-uns en note quand je suis allée à ton exposition au Musée des Beaux-Arts. Oui. La pluie implosive, la forêt pensive, le brouillard amoureux, le paradigme du temps, l'amont dégourdi. Oui. Idéaux impossibles, idéaux structurés, idéaux ressentis. Donc, c'est tous des mots qui sont vraiment magnifiques, des titres qui sont vraiment magnifiques. Il y a le mot idéaux, c'est ça que je voyais qui revenait à 3 reprises minimalement. Oui. Peux-tu nous parler un peu de, justement, soit de l'histoire des idéaux impossibles, structurés et ressentis, ou soit c'est quoi pour toi un idéaux impossible ou OK, ouais, le secret de pourquoi j'utilise souvent le titre idéaux, là, moi, je suis quand même un rêveur, là. Puis un des rêves qui s'est concrétisé, ça a été d'écrire une des formules mathématiques. C'est comme que j'ai écrit, c'est comme une formule de rêve là, que j'ai jamais publiée. J'ai juste gardé pour de façon privée. Puis quand je m'en sers beaucoup là, dans une œuvre, je l'appelle idéaux, genre idéaux structurés, idéaux morcelés, le triomphe des idéaux. Fait que ça a été vraiment ça, la base que j'ai comme. Oui, j'ai utilisé beaucoup. En fait, ma formule, c'est l'ensemble oscillant de Mandelbrot, mais cherchez-la pas. Et juste moi qui l'a. OK. Fait que c'est bon. Puis tu utilises même des fois des titres dans des langues étrangères. Il y avait un titre en allemand. Pourquoi des fois ça se prête? Oui, c'est ça. C'est les titres dans des langues étrangères. Tu sais, le latin, par exemple, j'ai eu des cours de latin, moi, quand même. Je suis dans les derniers là, qui ont eu des cours de latin. Mais c'était pas dans le programme scolaire? Oui, c'était dans mon... J'ai étudié ça au Salésien. À quelle école? Ah oui! Oui, mais tu parles combien de langues? Je parle pas latin, je parle pas allemand, je parle anglais puis français. Chercher... puis mathématiques. Je connais plein de langages de programmation. Mais comment tu sais que tu détiens quelque chose qui est wow, là, quand que... C'est une question de feeling ou... Oui, bien, en fait, il y a 2 aspects à cette question-là. C'est comme créateur, il y a un moment où tu laisses partir l'œuvre et dire comme OK, là, je l'aime vraiment, vraiment, là, je veux plus y toucher. Mais moi, j'utilise tout le temps la technique de passer un peu tout droit et revenir par en arrière. Parce que j'essaye tout le temps
une coche de plus, même si je pense qu'elle est parfaite, là, je vais essayer quand même quelque chose de plus, juste pour le feeling de l'avoir faite. Là, t'sais. Fait que ça, le côté wow, c'est quand moi, s'il m'habite, ben là, j'espère qu'il va habiter quelqu'un d'autre sur la planète puis qu'il y ait un coup de foudre pour cette œuvre-là ou juste une curiosité ou un intérêt. Fait que, ouais, je pense. Attends, j'ai-tu fait les 2 volets? Je pense que non. Mais je sais pas c'est quoi l'autre volet. En fait, c'était. Ouais, attends, là, je repensais à ça. Mais tu me disais, tu peux aller plus loin. Tu sais, des fois, mais tu sais, comme un peintre, à un moment donné, il se dit, ben, il faut que j'arrête parce que je vais l'échapper. Tu sais. Ouais. Mais toi, tu peux jamais l'échapper parce que si tu vas trop loin, tu peux revenir en arrière. Ouais, c'est ça. Tu peux la stopper à tout moment, finalement. J'utilise la technique de programmation là, qu'on appelle du versioning. Là. Fait que c'est comme ma version 1, 2, 3, 4, 5. Puis à un moment donné, là, je choisis que c'est ma version 36 qui est celle-là qui va être une œuvre d'art. Okay. Mais les 35 autres, ils m'ont permis de monter à la montagne. Ouais. Tu travailles, tu sais, c'est très, c'est ça, mathématique, mais tu sais, y a-tu des choses, des fois, que tu vois dans la vraie vie, entre guillemets, là, comme qui t'émeut, puis disant comme, ça va m'inspirer, puis de quelle manière ton entourage ou, je sais pas, le rire de ta fille va influencer comme ton travail, de dire comme, oh mon Dieu, cette beauté-là, je vais essayer de recréer. Oh oui, bien, en fait, je pense que c'est la source numéro 1 d'inspiration, c'est la nature, là. Mm-hmm. Je regarde un arbre, puis là, je dis, hey, comment je peux faire ça en mathématiques? Je regarde un nuage, comment je peux le faire avec les maths? Ou quel genre de match peut me servir pour que ça ressemble vraiment à telle forme? Fait que, tu sais, oui, mettons, dans la strate de complexité, là, tu sais, c'est plus facile de créer un minéral, mettons, qu'un œil humain, puis que là, les émotions, c'est ce qui est le plus dur parce qu'il faut que tu ailles par référent. Mm-hmm. C'est comme, vu que c'est une forme, faut tout le temps que tu fasses comme OK, quelle forme peut faire surgir tel genre d'émotion dans une réaction normale. Fait qu'il là, c'est des référents culturels. Là. Fait que oui, je crée les œuvres pour les humains. Ça marche pas. Est-ce que tu passerais plus de temps à observer la nature que les relations humaines dans ta vie, toi? C'est comme vu que tu es fasciné par la nature comme telle? Ou je me trompe? Peut-être à l'origine, là, mais là, je suis beaucoup. En fait, je suis un gars de complexité. Fait que, j'aime me regarder les humains parce que c'est comme très complexe. Là. Puis les embranchements de relationnels, etc., j'aime beaucoup ça parce que justement, j'aime la complexité. Est-ce que tu dirais que l'humain est plus complexe que la nature ou l'univers cosmique? Ben non, parce qu'il fait partie de. Donc, c'est égal? Non. C'est pas ça que je dis. La nature. La nature est plus complexe que l'humain parce que la nature a créé l'humain. Ah, OK. Dans le fond, c'est juste la distinction. Ah oui, c'est évident. Ouais. Ouais. Tu peux-tu dire que tu mais j'exclus pas l'humain de la nature, c'est juste ça. Non, je comprends. En tout cas, il fait partie. Pour toi, ça semble évident, mais ça vient un peu à une autre question qu'on avait de... Est-ce que tu es comme conscient que des fois, comme quand tu parles, c'est pas tout le monde qui comprend 100% de qu'est-ce que tu dis? Non, mais ça, c'est tout le monde. Là. On ne comprend jamais 100% non. Que si tu me parles de quelque chose d'une inside, là, j'ai pas grand chance de comprendre 100% ce que tu me dis. Là. En réalité, c'est pas si complexe que ça. Ce que je fais, c'est juste c'est pas complexe pour toi, mais... ouais, non, mais c'est... Ouais, je sais pas. C'est quelque chose, là. C'est comme les formules sont rendues complexes, mais le procédé. Le principe, il n'est pas si complexe. C'est même, tu sais, au secondaire, on en fait des graphiques de fonctions. C'est juste que là, les fonctions sont rendues flyées, tu sais. Oui, mais qu'ils se transforment en images, c'est pas si concret que ça, là. Comment comme la formule que tu mets sur papier se transforme en... Mais quand au secondaire, c'est ce qu'on fait, c'est comme on met un paramètre, on dit c'est quoi l'entrée, c'est quoi sa sortie, puis là, on positionne un point sur le graphique, là. Mais là, c'est juste, ça, c'est quand on le fait à la main, puis mettons, on se met avec une calculatrice. Oui. Mais là, l'ordinateur, tellement puissant. Il est tellement puissant qu'il fait cette opération-là des milliards de fois. Fait que tu tombes tout de suite avec une image tangible juste en entrain de fonction. Là. C'est pour ça que l'ordinateur, il est absolument nécessaire. Là. Il accélère des centaines de milliards de fois ce qu'un humain peut faire. Là. Fait que c'est la plus grande force d'un ordi, c'est de calculer vite. Là.
Ouais. As-tu l'influence de d'autres artistes pour arriver à faire tes œuvres? Oui, certainement. Oui, c'est... Moi, quand je suis tombé dans la communauté des artistes fractales, là, j'ai appris beaucoup là, par des exemples d'autres artistes. C'est qui les plus Des grands visions. dans le monde de cet art-là ou de cette Je, expertise-là? je sais, j'aurais de la misère à dire. OK. On est encore... Ça doit pas être Peu, beaucoup. nombreux. on est encore... Je te dirais que c'est une forme d'art qui est encore, tu sais, qui commence là, à arriver dans les musées, puis plus dans les gros événements, puis à la SAT, on en voit beaucoup d'art génératif, à MUTEC aussi. Là, ça commence à vraiment être mainstream. Je te dirais que c'est comme incontournable. Il y a trop d'artistes qui aiment faire ça. Puis là, les historiens de l'art, les conservateurs, même les éditeurs de magazines d'art Mhm. se tournent la tête vers ça parce que c'est comme... Ben, selon moi, c'est une des formes d'art les plus puissantes. Puis il faut qu'elle ait sa place dans ben, en fait, ça, dans Toutes les l'histoire, autres formes dans d'art. carrément l'histoire de l'art, oui. Mais t'es un des pionniers là-dedans. Là. Oui, parce que c'est comme, je suis comme direct matché temporellement à la bonne place. Les ordis deviennent de plus en plus forts, puis ça fait longtemps que je m'intéresse à ça. Fait que là, je suis comme Mais au début, ça a dû pas être facile de t'introduire. Non, c'est ça. Ça a été vraiment genre, je recherche quel genre de logiciel peut calculer les nombres complexes de telle façon. Quel genre de logiciel me permettrait d'écrire mes formules mathématiques. Puis ça a été vraiment de l'exploration. Puis là, à force d'en faire, là, j'avais des résultats. Tu sais, dans le fond, je pense que ça a été très gratifiant parce que au début, genre, je faisais genre une spirale, j'étais content. puis après, tu sais, mettons, 2 jours après, je faisais quelque chose qui ressemblait à un trou noir. Puis là, je suis devenu fou comme rapidement de cette forme d'art-là, juste parce que, hey, je m'améliore vite, tu sais. J'essaie des affaires, puis je trouve des choses vite. Fait que j'ai jamais arrêté. Mais tu le disais tantôt, il y a sûrement eu beaucoup d'accidents heureux qui t'ont fait évoluer, puis qui t'ont fait aussi aimer, puis triper, là, tu sais, le dire, là, wow, je vais aller plus loin, puis parce que, Ouais, tu sais, au départ, tu devais pas dire, ah, je vais faire cette formule-là, puis ça va donner ça. Tu n'avais sûrement pas ça nécessairement au début. Non, c'est ça, c'est l'exploration. Le profil chercheur là, en art, là, c'est l'exploration. Elle donne un résultat. Ce résultat, il est inattendu, puis il est magnifique. Donc, ce résultat-là devient lui-même un sujet de recherche. Fait que ton accident heureux, c'est pas genre un one-shot dans ta vie, là. C'est un sujet d'étude. C'est pas la fin de quelque chose, c'est ça, c'est le début de d'autres... C'est le début d'autres choses, puis tu vas en retrouver un autre à l'intérieur, là. Tu sais, un autre accident heureux encore plus complexe, parce que c'est ça qui est le fun, c'est la complexité, ça crée des miracles. Vu que tu es un des premiers à faire ça, est-ce que tu t'es déjà frappé des murs de certains autres artistes qui ont d'autres médiums de dire, ben c'est pas vraiment un art, c'est plus comme rendre des formules dans un ordinateur, ou tout de suite la communauté t'a dit, les bras ouverts t'ont accueilli? C'est comme dans n'importe quoi, là. Il y a plein de monde rébarbatif, là. Il y avait du monde là, qui faisait des thèses là, que tu peux pas faire d'émotion avec les mathématiques. Puis là, il démontrait tel tableau versus d'autres tableaux mathématiques. Je veux dire, ça, tu pourras pas faire ça avec les maths, blablabla. Puis moi, j'étais comme, je comprends rien, là, tu sais. Tu peux tout faire avec les maths, c'est juste que oui, on n'a pas les compétences, les connaissances pour faire exactement le même tableau. Puis de toute façon, pourquoi on voudrait faire du mimétisme, nous, les artistes mathématiciens? Pourquoi qu'on irait dans le mimétisme? Fait que là, je comprenais vraiment pas cette thèse-là. Fait que là, moi, j'ai tout le temps été un ardent défenseur du contraire. C'est une forme d'art émotive, là. D'ailleurs, c'est ça, je sais pas si c'est toi ou si c'est des gens qui ont fait le parallèle entre certaines de tes toiles, je crois, tes toiles ou tes œuvres, la série Scène avec des toiles de Turner, je pense. Oui, en fait, c'est même souffle. Ça vient de moi, là. C'est le Turner, c'est un de mes peintres préférés, puis je voulais juste comme apprendre sa technique, mais au lieu d'utiliser la peinture à l'huile ou l'aquarelle, je me suis servi des mathématiques pour peindre la lumière, là. Fait que c'est vraiment comme un peu une réponse à regarder. Je suis capable de faire vivre la même émotion. En fait, c'est une série qui est... Parce que moi, j'étais beaucoup plus abstrait à l'origine. C'est une série qui est plus figurative. Puis, c'était quasiment pour être baveux, là. Check. Ouais. Check. Tu sais, je suis capable. Ouais.
Puis c'est ça, finalement, je savais que j'aimerais ça faire des paysages, des scéniques, puis ouais, tu sais, qu'il y a une belle dose de romantisme, puis je me suis pris au jeu, là, puis j'aime vraiment ça, là. Ouais, c'est Genre, je vraiment reviens tout le très... temps à cette série-là, là, c'est ma série la plus aimée aussi, là. Mhm. Si tu avais un vœu cher là, de vouloir voir une de tes œuvres exposée dans une place qui serait dans une ville ou dans un immeuble, là, que pour toi, là, ça serait vraiment un gros wow, là. Ça serait où? Ça serait quoi? Ouais, j'ai une idée que ça fait très longtemps que je veux faire, là. C'est vraiment couvrir la surface d'un gratte-ciel d'une œuvre d'art mathématique. Mais là, mon idée, depuis quelques années, elle a mûri, là, c'est que je veux pas couvrir une surface de gratte-ciel avec mon art. Je veux le couvrir sur l'architecture au complet, puis vraiment y penser au moment, de l'architecture, là. Fait que, tu sais, oui, je pourrais soit le faire peut-être avec des firmes d'architectes flyés, là, Mhm. ceux qui font genre l'œuf à long, l'espèce d'œuf, l'édifice en forme d'œuf à long, Ouais. ou des trucs vraiment flyés là, en Asie, etc. Là. Fait que c'est comme ça, j'ai tout le temps rêvé de faire ça. Puis juste pour commencé à prouver la petite puissance échelle. de la résolution des mathématiques. Mais ça serait aussi, là. projeté, ça serait intégré. Ouais, ça peut être matérialisé carrément, là. Ça peut être même ça peut faire n'importe quel matériel. Ça peut être en métal fondu, là. Ça peut être en n'importe quoi. Ça peut être juste ou ça pourrait être des genres de la vitre avec des angles céramiques qui t'offrent aux intempéries. Ça peut être plein de façons de faire ça. T'as des thermoplastiques aussi qui peuvent résister pas mal d'années, là. Quand tu es venu exposer, on avait des lunettes pour regarder certaines de tes œuvres parce que Oui. ça faisait ressortir. Ça pourrait être hot d'avoir le monde qui se promène autour du gratte-ciel puis qu'ils peuvent se procurer les lunettes puis que là, tu vois des affaires que les autres voient pas quand ils en ont pas ou je sais pas, là, c'était... Mais on s'en va là à 100 000 à l'heure. Tu sais, juste avec la réalité augmentée, là, on va marcher Ouais. dehors puis il va y avoir des pop-up de notifications puis des critiques de restaurants qui pop-up genre en face du resto, genre. Puis oui, on peut faire ça avec... ben là, ces lunettes-là, moi, je cachais du volume 3D dans certaines œuvres, là. Fait que c'était des lunettes de diffraction chromatique. Fait que ça, je m'en sers encore. Ah ben le monde est trippé en tout cas. Ouais, Là. j'en fais encore. Je cache souvent du 3D dans mes œuvres. T'as-tu une routine de création? T'as-tu une routine? Tu te lèves le matin, tu prends ton café, tu fais ci, ça, tu vas marcher justement dans les bois, tu restes maintenant en nature. Oui. T'as-tu une routine ou c'est comme tes journées se ressemblent? Non, mais c'est une routine de discipline. Il faut que je m'installe puis que je travaille. Puis ce que je veux vraiment changer, c'est que depuis que j'ai des enfants, j'essaie de plus créer en plein milieu de la nuit. Mais j'essaie d'avoir c'est ça, un avant-midi, un après-midi. Puis la création doit occuper, disons, environ 50% de mon temps, là. Puis le reste, c'est de la réflexion ou... Non, écoute, la réflexion serait de la création, là. OK. Non, j'ai des millions je m'occupe de la production de mes œuvres, des appels de dossiers, je m'occupe de mon site Internet, les réseaux sociaux. Je suis mon propre agent, là. Mm-hmm. Fait que ça couvre beaucoup, beaucoup de temps aussi, là. Mais tu dirais-tu au début que tu as eu de la misère à te conditionner à avoir juste 50% de ton temps pour faire la création? Parce que tu as l'air tellement d'en manger que tu dois être obligé, contrairement à d'autres qui sont obligés de structurer pour avancer leur travail, il me semble que toi, t'écouter parler, tu dois avoir plus de difficultés à te structurer pour passer du temps à faire autre chose que ça, tu sais. Ouais, je pense que c'est juste une hygiène de vie puis une discipline, là. C'est vraiment comme... moi, j'y vais par liste de to-do, là. Fait que, je dois... Puis je mélange tout ce qui peut me prendre du temps dans ma journée, là. Fait que tu fais des listes. Tu fais beaucoup de listes? Oui. Ouais. Je fais beaucoup de listes. Ouais. J'essaie de pas trop me perdre, là. Puis quand j'ai des idées créatives, parce que, mettons, je suis dans l'état de flow, puis là, je crée, puis là, c'est comme... ça va super bien. Quand j'ai des idées, là, je les écris de plus en plus assez détaillées. Je prends la peine de les écrire parce qu'au cas que je me fais interrompre, c'est une certaine partie. Parce que là, je me fais plus interrompre souvent parce que je veux pas, je suis plus occupé. Ouais. Mais
Ouais, c'est ça. J'essaie de revenir dans ma bulle, tu sais, genre de l'ado qui pouvait être pas dérangé pendant 12 heures de temps, là, tu sais. Mhm. Des fois, c'est difficile à retrouver ça. Fait que, mais il y a des trucs, là. Faut tourner tes notifications, là, puis t'expliques à ta blonde que hey, je m'en vais en création, ça se peut que je te réponds pas vite. Tu mets-tu vraiment sur mode pas dérangé quand tu es dans ton 50% création? Là, t'es-tu comme. T'es pas rejoignable ou tu restes un pied sur terre? Ouais, non, c'est ça. Là, je suis comme moyen bon là-dedans, là, dans le sens que j'éteins pas tout. Là. Mhm. Puis, tu sais, des fois, je m'installe, puis là, je suis comme après créer. Puis là, je dis, ah ouais, il faudrait bien que je ferme mes notifications, mais tu sais, juste aller fermer ça, ça m'ôte de ma création. Là. Fait que, Mhm. comme moi, je trouve les technologies, c'est j'en développe des technologies. Là. Fait que je sais qu'il y a un beau piège là, à travers ça. Là. Mhm. Ton environnement proche, ils vivent ça comment? Ces moments-là où tu as vraiment besoin d'être dans ta bulle, c'est difficile à vivre pour eux autres, tu penses? Ou si Ben là, je me suis ça créé se- un environnement où je crée seul. Fait que c'est comme ça. les enfants, Les tout enfants sont ça. à l'école, là, je crée. Là, c'est ça, tu prends ces moments-là. Ouais. Ouais, j'essaie de. Oui, des fois, là, je crée puis ils jouent à quelque part, là, mais ils sont pas trop tannants, là, mais d'habitude, j'essaie vraiment de. Ils étudient, ils travaillent, eux autres, à se faire leur éducation, puis c'est ça. Moi, de mon côté, je crée. Tu veux-tu nous parler un peu de l'exposition que tu avais faite ici au centre Yvonne L. Bombardier? Oui, c'est une exposition qui était quand même très différente que celle qui était au Musée des Beaux-Arts parce qu'on avait les lunettes 3D, la série Scène, puis la série Mémoire et la série Connectivité. Puis dans le fond, la série qui est au musée, c'est la série Scène aussi, mais c'est beaucoup renouvelé. Là. Je pense que j'ai juste 1 ou 2 tableaux qui étaient... Celle qui avait les araignées, finalement. Oui, ça doit celle être qui ça. avait les araignées. Je pense que ça vient de vous. C'est une araignée de Valcourt. C'est l'araignée de Valcourt. C'est un spécimen très de la région locale. Oui, c'est bon. Ça s'appelait Dualité et transcription. Oui. Tu nous parlais de tes plus grandes dualités ou les plus belles dualités de l'être humain sur une voie plus personnelle ou plus universelle, comme tu choisis. Je peux vous parler de l'expo ou du titre, mais Oui. tu veux que je parle des dualités? Parle du titre, puis après, OK. j'aimerais ça. Le mot dualité, je l'aime. Oui, bien, ça m'habite énormément. Là. Il y a même la série Dual là, qui est née de réflexions comme ça. Là. C'est plein de dualités différentes. La dualité entre l'algèbre et la géométrie. Donc, la géométrie, c'est un peu plus l'aspect graphique d'une formule. L'algèbre, c'est écrit avec des lettres puis des chiffres puis ce qu'on appelle une formule, un tableau de formules mathématiques, là, Mhm. sans dessin. Là. Puis là, quand il y a des dessins, ben là, c'est la géométrie. Mhm. Fait que, moi, je construis beaucoup avec ça. La dualité aussi entre... voyons, il y a tellement de choses. L'infiniment grand, l'infiniment petit. Il y a plein de propriétés qui se ressemblent. La dualité hémisphère droit, hémisphère gauche. Tu sais. Pour moi, on est carrément 2 êtres humains dans le même corps. Fait que quand on est en couple, on est 4. Mais c'est pas pour rien, là, quand on est en dialogue constamment avec nous-mêmes. Tu sais. Fait que, moi, je me parle tout le temps. Je pense qu'il y a beaucoup de monde de même. Ah, puis moi, je parle fort en plus, tu sais. Dans ta tête? Non, je parle fort. OK. Elle se parle à haute Mais voix. quand tu te parles dans ta tête, tu te parles-tu fort? Ça arrive. Toi, t'es-tu doux avec toi dans ta tête ou t'es agressif? Des fois, je peux partir sur des bons spins là, où je me dis, hey, là, arrête de penser. Tu sais. Il y a un côté c'est ça, il y a un côté droit, me dit, mon côté gauche, slack ou l'inverse. Le côté gauche, il est le rationnel, tu sais, plus. Ouais. Mais c'est pas simpliste de même, là, le cerveau, mais c'est. Moi, j'aimerais passer une journée dans ta tête, là, comme. Moi aussi, j'aimerais ça passer une journée dans ta tête. Demain, OK? On en prendrait vite, puis plein d'affaires. Oui, ce serait le fun. Une journée dans la tête d'Étienne Saint-Amand. Y a-tu d'autres choses qui t'aimeraient jaser ou ajouter? Ou... Il y a un aspect super intéressant, c'est celle-là du pipeline de logiciels. Là. Oui. Puis effectivement, j'en utilise plusieurs. Puis souvent, ça définit la série
que j'étais prêt à développer. OK. Fait que, mettons... fait que c'est pas juste les formules, c'est les logiciels, le mélange des logiciels. Un mélange de 3 logiciels a créé la série Jumper. OK. Puis un mélange de... un seul logiciel avait créé la série Mythos, puis un algorithme sur Processing avait créé une autre série, la série Architectura. OK. Puis c'est ça, la série Dual, c'est une collaboration avec mon ami Éric Dupont. Donc, le pipeline, c'est un mélange de photographie, de peinture à l'huile, d'art mathématique. Puis là, l'art mathématique peut avoir un autre pipeline, là, mais en tout cas, l'art mathématique et la science de la phylogénétique. Donc, l'arbre de la vie dans sa totalité. Fait qu'on a mélangé tout ça, puis ça a créé une série super cool là, qui fait l'éloge de la biodiversité. Je dirais que les outils donnent des cachets toujours, puis il y a une stylistique qui est associée à un outil. Tu sais, dans le fond, c'est comme si un outil, il donne une palette, mais cette palette-là est quand même infinie. Mais tu as une palette, tu as une stylistique. Tu sais, comme quand j'utilise Ultrafractal, mais là, je travaille pratiquement tout le temps sur le plan complexe. Fait que le plan complexe, c'est quoi ses propriétés, c'est quoi dans le fond, c'est un plan. Donc, moi, je le vois comme un canevas de peintre à l'huile. Fait que je travaille de même. C'est pour ça que je voulais m'associer avec un peintre aussi. C'est que je disais, moi, j'ai pas le goût de peindre. Là. Fait que je suis comme, en travaillant avec Mais Eric, donc, ta création, c'est un mélange de tes programmes informatiques, tes logiciels, tes formules, les théories que tu choisis de travailler avec, là, les théories scientifiques, ou puis l'émotion qui dégage avec les essais et erreurs. Exact. C'est vraiment un beau mélange, puis ça peut créer tellement de styles différents. Là. C'est pour ça que je voulais pas m'arrêter à juste Étienne Saint-Amand, il y a un style. Je voulais pas ça. Je voulais avoir plein de styles. Puis la question, je pense que ça revient, mais est-ce que comme c'est un mélange de programmes puis de logiciels, puis en plus que tu fais de la programmation aussi, toi, autrement que de rentrer les formules que tu veux jouer avec, là? Oui. Là, effectivement, là, j'utilise un logiciel open source que je me dis souvent, je devrais commencer à programmer puis à aider le développeur. Je suis comme, non, j'aurais pas le temps. Okay. J'aime bien mieux avoir un contact avec le développeur et lui émettre des commentaires. Il va être bien plus rapide que moi à tomber dans le bain. Ouais. Moi, je prends plus un rôle de peut-être plus création de formules. Ça, cette partie-là est correcte. Coder le logiciel moins, même si j'ai le background pour le faire. Puis ensuite, vraiment le côté plus artistique, là, comme créer une image, une animation, un style ou écrire une nouvelle démarche artistique. Parce que tu me parlais qu'il a comme pris la maladie de l'Alzheimer. Oui. Puis tu as construit quelque chose avec ça. Ben, on peut-tu dire que, mettons, que les maladies, ils ont des formules, mais que tu serais capable de les mettre en image? En fait, la série Connectivité, là, qu'on reconstruisait le cerveau humain, je l'ai faite juste avec des sujets sains. Il n'y avait pas d'Alzheimer dans la maladie, dans les images. Mais ce que je faisais, par exemple, c'est que je coupais comme avec des ciseaux virtuels dans le cerveau. Puis là, ça donnait, mettons, une méduse. Puis là, la méduse, c'est genre, je l'ai trouvée dans le cerveau, je fais une œuvre d'art avec cette méduse-là. Puis dans mes recherches, quand j'étais à maîtrise, ça fait déjà 10 ans, là, on pouvait cartographier le cerveau humain. Puis là, en fait, la compagnie, c'est IMECA, puis c'est encore Maxime Descoteaux de l'Université de Sherbrooke là, qui étudie ça. Puis là, c'est vraiment un de ses sujets de recherche, c'est justement cartographier de façon très précise les changements structurels là, associés à la maladie d'Alzheimer. Fait que je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui. OK. Ça serait quoi le prochain rêve? Mais c'est sûr que le genre de même qualité d'expo, mais à l'international, j'aimerais ça parce que ça fait juste comme un autre bassin, une autre communauté, une autre influence. Parce que là c'est ça, mettons, en Estrie, je suis connu, ceux qui étaient intéressés à l'art mathématique savent que j'existe. Ensuite, il y a d'autres mondes qui sont intéressés à l'art mathématique dans le monde, que j'aimerais comme un peu atteindre. Ben oui, juste pour
je pense que c'est juste une question d'éveil. Ben merci, Étienne, de t'être déplacé pour jaser avec nous. Ça fait vraiment plaisir. C'est tout le temps un plaisir de vous voir, Ben, ça a André. été vraiment une belle conversation. Puis Oui, super intéressant. Ouais. Hein? Merci. Écoute, je suis emballé, moi, quand je parle de ma passion. Là. Sincèrement, j'ai eu vraiment une belle vie. Là. Tu sais, j'ai ma job de rêve, puis je suis capable d'en vivre. Là. Fait que juste ces deux éléments-là, ça fait en sorte que je suis choyé. Là. mhm. On va te suivre. Merci.